Le WTI, on l'a tous compris, là, actuellement, les marchés pétroliers sont hyper volatiles, soumis à la moindre déclaration, au moindre bombardement. Actuellement, enfin, en début, là, quand je rédigeais donc, cette émission ce matin, les cours étaient plutôt dans une tendance baissière. Ils étaient en train de refluer. Là, Mmh. depuis quelques instants, on a appris que Tsahal, l'armée israélienne, avait attaqué des sites nucléaires iraniens. Résultat, le WTI repart à la hausse, la plus 1,43%, 74,38 $. J'imagine que ça va être encore le cas tant que l'on ne saura pas concrètement si les États-Unis entrent dans la danse ou non. Concrètement, on ne saura pas si l'ayatollah Khomeini, qui est désormais une cible américaine et israélienne, eh bien, est éliminé. Enfin voilà, quels que soient les dénouements, eh bien, on va être suspendu à une volatilité extrême sur les marchés pétroliers. Du coup, par la force des choses, est-ce que c'est facile de donner une direction, Marc, aujourd'hui? Au niveau du pétrole? Ouais, non, au niveau du pétrole, c'est très difficile. Alors, bien sûr, on va suivre le principal market mover, ça va être ce conflit, en Iran, ça c'est sûr. Hem, Ce qui est assez difficile à anticiper, c'est ce qui va se passer, on ne sait pas. En tout cas, une chose est certaine, pour essayer de se raccrocher à quelque chose, parce que là, on est dans pour ce qui concerne le pétrole, on va vraiment devoir suivre au jour le jour ce qui se passe. Là, on a eu une envolée, de plus de 20 des prix du pétrole depuis quelques semaines. Une chose qui est sûre, c'est que voilà, si on se rattache aux fondamentaux, eux-mêmes ne sont pas super brillants dans le sens où, vous avez l'OPEP qui, ces 2 derniers mois, alors j'essaie vraiment de me rattacher aux fondamentaux et à l'analyse technique parce que évidemment, si on se si faut aussi suivre bien sûr l'actualité, mais pour se rattacher à quelque chose de concret ou d'un petit peu plus sûr, l'OPEP, elle a, je pense, anticipé cette aggravation du conflit, puisqu'en mai et en juin, ils ont deux, encore beaucoup plus augmenter leur quota de production, pétrolière. On sait que depuis le mois d'avril, ils ont cette, stratégie d'augmenter les quotas pour, réduire les prix. Parce qu'il faut savoir que pour les pays de l'OPEP, une augmentation des prix, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Et certes, c'est source de rendement, supplémentaire, mais c'est vraiment un jeu du chat et de la souris, hein, entre les prix et les quotas de production, dans le sens où quand vous avez les prix qui augmentent, effectivement, ça génère plus de revenus, mais chaque hausse de 10 dollars sur le baril de pétrole, c'est 0,3 du PIB mondial en baisse. Et qui dit PIB mondial en baisse, dit après demande de pétrole en baisse. Donc c'est vraiment un jeu du chat et de la souris. Je pense que ce conflit il a été anticipé par les pays du Moyen-Orient dans le sens où on avait une augmentation depuis le mois d'avril qui était prévue à 136 000 barils, 136 000 barils par jour, c'est ça. Et sur le mois de mai et le mois de juin, on est passé à 411 000 pardon, barils par jour. Donc il y a une vraie volonté de maintenir les prix. Maintenant, évidemment, la situation fait qu'il y a cette peur panique de cette situation au Moyen-Orient qui peut vraiment tourner au drame, et qui fait s'envoler les cours. Toutefois, si on reste vraiment sur l'analyse technique, on considère quand même, enfin on le voit quand même là très, très clairement sur le graphique, que les prix se sont quand même arrêtés sur des niveaux techniques importants. Donc sur le niveau des 74 000, 74 dollars, 75 dollars, les prix ont ralenti. Donc il faut essayer quand même de se raccrocher à quelque chose. L'analyse technique est un bon outil. Donc si jamais le conflit devait s'aggraver, on pourrait quand même avoir comme cible, dans le cadre d'une poursuite de la hausse, les 78 dollars, voire les 85 dollars qui constituent le niveau de résistance prochain. Sinon, si les choses venaient à se calmer, étant donné qu'on est vraiment sur une flambée des prix du pétrole assez irrationnelle, on pourrait revenir assez facilement sur les 70 dollars, je pense, s'il y avait des bonnes nouvelles. Mais malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit la voie qui soit empruntée. En tout cas, pas ce matin, puisque c'est une information qu'on est en train Mmh. d'apprendre et qu'on va décortiquer. Mais donc, Israël a attaqué le réacteur à eau lourde d'Arak en Iran. Le réacteur à eau lourde, alors c'est pas un château d'eau, ça sert notamment à refroidir les réacteurs des centrales nucléaires. Donc voilà, c'est pour ça que c'est considéré comme un site nucléaire. Donc évidemment, ça ravive, ça porte à la hausse les prix du WTI ce matin. Ceci étant, comme vous l'avez bien rappelé, il faut comprendre deux choses extrêmement importantes sur les cours du pétrole. La première, c'est que pour l'instant, le détroit d'Ormuz, par lequel passe un tiers de la production mondiale de brut, n'est pas encore fermé. Donc le flux mondial de pétrole les flux mondiaux de pétrole continuent de s'échanger. Par ailleurs, l'île de Karg, où se situe 90% des sites nucléaires iraniens, n'a pas encore été
franchement attaqué par Israël. Donc voilà, on reste encore sur quelque chose d'un peu évitable. Et par ailleurs, comme vous l'avez bien précisé, l'OPEP a revu ses perspectives de demande à la baisse parce que, bah, évidemment, comme vous l'avez dit, une hausse du prix du baril, ça a un impact sur la croissance mondiale, mais aussi également parce que la croissance chinoise n'est toujours pas repartie et qu'en plus, selon les Mmh. dernières informations, la production des raffineries chinoises est en baisse. Donc voilà, tout ça fait que, eh bien, selon les experts, les analystes, dont vous faites partie, le cours du WTI devrait continuer à évoluer autour des 72,50 $ le baril, sans autres, je dirais, informations particulièrement impactantes pour les cours du brut. Donc tout ceci est évidemment à suivre, puisque le matin, les cours ouvrent en baisse et le soir, ils ouvrent en hausse ou l'inverse. Donc voilà, restez très attentifs et peut-être qu'il faille rester un peu prudent face aux évolutions erratiques, enfin face aux évolutions cosmiques du WTI.